Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo YouTube ce soir, nouveau clip enregistré dans le studio, hein, retour aux sources. Même si je ne suis pas là pour longtemps parce que je vais prendre la route dans quelques minutes pour aller à Caen, direction Caen, pour tourner un épisode des Sauces étudiants demain dans l'après-midi, avec pas mal de trucs nouveaux parce que j'ai rencontré un cadreur professionnel, enfin une personne qui travaille à la télé normalement et que j'ai rencontré au cours d'un événement ces dernières semaines à Paris et avec qui je suis en rentrant en contact pour qu'il m'aide à cadrer certaines vidéos YouTube parce qu'il a quand même une expérience dans YouTube, même s'il a plutôt une formation de la télé. Donc, pour les amateurs de la série SOS étudiants, normalement, vous devriez remarquer une amélioration de la production vidéo, une amélioration de la qualité de la production au cours des prochains épisodes. Donc ça, c'est trop cool. Tournage demain. Et justement, le, cette vidéo, la vidéo de ce soir, elle est en rapport avec la période que l'on va vivre actuellement, la période dans laquelle on va rentrer actuellement, qui est les fêtes. Le, le fait que là, tous ensemble, on va vivre évidemment les fêtes de fin d'année. Après, enfin, pour les personnes qui fêtent Noël, mais les personnes qui vont à la fois devoir gérer leurs études ou leurs examens ou leurs prépas ou leurs obligations professionnelles en même temps que les fêtes de fin d'année et la rencontre avec la famille, le fait qu'il y ait beaucoup de familles à la maison, etc. C'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Et moi, par exemple, c'était la période que j'apprécie le moins au cours de l'année, cette période de Noël, parce que pour les étudiants en droit, en tout cas, je vais parler pour les études que j'ai faites, il n'y a pas vraiment de vacances de Noël. Il y a une période qui est la période entre, on va dire, le 15 décembre et le 3 janvier, qui est plutôt une période entre la fin des premiers examens et le début d'autres examens. Mais donc, en fait, tu jamais vraiment en train de profiter pleinement de Noël. Et ça, je m'en suis rendu compte lorsque j'étais plus étudiant, lorsque j'ai arrêté, lorsque j'ai fini mes études. En fait, ces études de droit, elles m'ont privé de pouvoir apprécier pleinement mes vacances de Noël. Parce que même quand tu t'y prends un petit peu à l'avance, même quand tu essaies d'être organisé dans tes révisions, tu découvres vraiment le fait d'être posé avec ta famille et de profiter pleinement de l'événement, des fêtes de fin d'année lorsque tu n'es plus étudiant. Et encore, parce qu'en fait, il y a juste d'autres obligations professionnelles. Donc, est-ce que un jour on pourra apprécier pleinement un Noël si on a des deadlines en tête, si on a des examens préparés ou même si on est déjà dans la vie active et qu'on a déjà des responsabilités? Je sais pas. Est-ce que d'ailleurs on peut apprécier la vie à partir du moment où on a des responsabilités? Moi, je pense que oui, si on s'y prend bien et si on apprend aussi à, à comprendre que c'est pas parce qu'on vit un événement quelques heures vraiment dans le moment présent qu'on s'échappe de l'objectif, qu'on s'échappe de nos responsabilités. Mais ça, c'est pas facile à gérer quand tu es étudiant et que tu viens d'arriver dans de nouvelles études, dans une nouvelle ville, que tu commences à gérer des examens avec plus de matières, plus de cours à apprendre, plus de pages à apprendre. Et donc moi, au début, je gérais assez mal cette période des fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, enfin pas sur cette chaîne YouTube, mais sur ma chaîne YouTube principale, qui s'appelle les révisions n'ont aucun sens ou les examens n'ont aucun sens. Je sais plus, je la mettrai en description de vidéo. C'était la vidéo que j'ai faite avec le plus de difficultés de toute ma vie. C'est une vidéo que j'ai faite en plein milieu de révision de partiel que j'ai tourné dans une période où c'était hyper dur parce qu'en fait, je, euh, je procrastinais énormément au cours des journées. Je m'organisais très mal. Enfin, j'avais commencé assez tard parce que justement, je voulais profiter des fêtes de fin d'année. Je me suis dit, allez, je réviserai un petit peu plus tard. Maintenant, je profite de la famille que j'ai. Je me rappelle que j'allais pas mal jouer au foot avec mon petit cousin parce que c'était les seules périodes où je pouvais le voir. Et le stade était vide parce que c'était les fêtes de fin d'année. Enfin bref, c'était un moment parfait pour profiter de mon petit cousin et plus globalement de ma famille. Mais je me rappelle qu'à cette période-là, j'avais trop du mal à réviser mes cours. C'était une année où j'avais très peu de matières que j'appréciais réellement. Il n'y en avait pas une que j'appréciais, alors que normalement, j'avais toujours une matière que j'appréciais qui me permettait justement de faire mieux passer la pilule. Mais là, c'était les révisions les plus dures de ma vie. Oula, ça vibre. C'était les révisions les plus dures de ma vie. Et je me rappelle que toute la journée, je procrastinais. Et je commençais simplement le soir, lorsque tout le monde était couché, lorsqu'il n'y avait plus aucun bruit dans la maison, mais il était minuit, quoi. Il était minuit, 1 heure du matin, et je révisais jusqu'à m'endormir sur le bureau, vers 3 heures ou 4 heures du matin. Et je me réveillais le lendemain en étant éclaté, j'avais les yeux rouges, j'étais irritable, j'étais pas agréable. C'est ce que je dis dans la vidéo, je suis pas agréable en révision, j'étais pas agréable en révision. Et en fait, je faisais porter le poids de ma procrastination sur mon entourage. Et en même temps, à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était à cause de ma famille que je procrastinais. Parce que je me sentais pas dans le meilleur environnement possible pour réviser. Il y avait souvent du bruit à la maison. On m'appelait parfois pour des petits trucs et donc ça m'interrompait dans mon travail, même si en fait,
je me cachais plus qu'autre chose et je m'échappais moi-même de mes révisions. Donc en fait, ma famille, c'était juste le reflet de moi, ma procrastination. Donc c'est aussi ça le problème de beaucoup procrastiner, c'est qu'on peut être très désagréable avec son entourage, très désagréable avec soi-même et on se retrouve dans cette boucle infernale où on révise pas et on travaille pas, on s'échappe, on regarde les réseaux, on fait semblant de réviser lorsque notre famille nous regarde ou lorsqu'on les voit passer dans le couloir, on fait semblant de réviser, on se donne l'impression de réviser, on leur donne l'impression de réviser aussi à eux et donc ils comprennent pas aussi même. Lorsque eux ils nous voient stressés parce qu'ils disent: «Bah non, j'ai l'impression que tu révises», alors qu'en fait tu révisais pas, donc c'était pour ça que tu étais stressé. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce mood, les étudiants en tout cas et sûrement les personnes qui ont procrastiné pour des projets, ont dû connaître aussi cette sensation, même si elles étaient pas, étudiantes par exemple et donc cette vidéo je l'ai tournée en plein milieu de ça. Je me rappelle, de cette période, je me rappelle qu'il me restait 3-4 jours pour réviser beaucoup de matières avant, le début des examens début janvier et c'était un enfer. C'était vraiment, le pire moment, sûrement le point le plus bas de mes révisions, toute année confondue et j'ai tourné une vidéo à ce moment-là et c'est pour ça que cette vidéo, elle a sûrement résonné avec des étudiants. C'est parce que je me suis forcé à, mettre des mots sur ce que je ressentais dans une période où j'avais pas du tout envie de parler. Donc cette vidéo, je l'ai pas appréciée du tout à tourner et je suis content de l'avoir tournée maintenant parce que je trouve qu'elle représentait bien, l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là et l'état d'esprit dans lequel sont beaucoup d'étudiants, durant les fêtes de fin d'année. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que peu importe que vous soyez étudiant et que vous m'écoutiez aujourd'hui, peu importe que vous soyez déjà dans la vie active, que vous soyez même lycéen et donc bah, si vous êtes lycéen, bon, vous n'avez pas d'examen en janvier normalement donc ça devrait aller. Mais quoi que vous fassiez, si vous avez au cours des prochaines semaines à la fois des fêtes de fin d'année à fêter et des responsabilités à assumer, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est celui que je vous ai donné dans les derniers clips, c'est celui de vous lever un petit peu plus tôt. Alors moi j'ai fait la blague d'enchaîner 2 vidéos qui s'appellent une «Pourquoi je me lève à 6 heures» et la deuxième «Pourquoi est-ce que j'arrête de me lever à 6 heures». C'était une blague, je me suis vraiment levé à 6 heures et je continue de me lever tôt. En fait, c'est juste que la seule solution que j'ai trouvée dans cette période de fête de fin d'année et en plus lorsqu'on a des choses à faire quand même de notre temps et qu'on ne peut pas allouer tout notre temps à notre famille, moi ce que j'ai trouvé de mieux, c'est de travailler lorsqu'ils ne sont pas encore éveillés et de travailler lorsqu'ils sont couchés. Donc plutôt choisir entre les 2. Moi je privilégie quand même le fait de je préfère me lever plus tôt parce que j'ai la sensation de travailler une fois enfin, j'ai l'impression de travailler plus tôt que la version de moi-même qui ne se serait pas levée tôt. J'ai l'impression de travailler plus tôt que ma concurrence, donc au moment où je tournais, au moment où je révisais, les autres étudiants parce que, quoi qu'on dise, on est quand même un minimum à chaque fois en concurrence avec d'autres personnes. Il n'y a pas des opportunités illimitées, même si je pense qu'on peut tous trouver sa place. C'est dans ce sens-là que je dis que, il n'y a pas toujours de la concurrence et que Heu, on devrait plutôt chercher à être la meilleure version de soi-même. C'est parce que je pense que chacun, si on arrive à bien trouver ce dans quoi on est doué, on peut chacun créer ses opportunités et trouver sa place. Mais la réalité, c'est que peu importe ensuite le milieu professionnel dans lequel on sera, on aura toujours un minimum de concurrence. Maintenant, reste à savoir à quel point on va vouloir, la défier et à quel point on est OK à ce que des personnes fassent plus que nous et soient, mieux placées que nous. Mais moi, par exemple, dans mon milieu, j'ai évidemment de la concurrence. YouTube, c'est un milieu extrêmement concurrentiel. Par contre, j'ai réussi à me mettre dans une position où c'est difficile de me comparer à un autre parce que je fais un métier créatif et parce que je fais un métier qui me permet de m'exprimer quasiment à 100. Donc c'est ça l'avantage. Il y a des métiers qui te permettent aussi plus d'échapper à la concurrence par l'authenticité et quand j'étais étudiant, c'était pas le cas. Tu peux pas échapper à la concurrence par l'authenticité, tu peux simplement, échapper à la concurrence par, plus de travail et une meilleure méthode de travail. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'était la solution de me lever plus tôt que tout le monde parce qu'en fait, plus tard, ça marche aussi parce que tout le monde est couché donc théoriquement, tu es plus au calme mais surtout les fêtes de fin d'année, souvent le soir, on mange beaucoup, c'est désagréable cette sensation d'être le seul, enfin moi, j'aimais moins. J'avais l'impression que le lit m'appelait, qu'il était là: «Viens, va te coucher Grégoire, va réviser demain matin» et puis en fait, je me levais et comme je m'étais couché tard, je me réveillais pas, aussitôt que je le voulais, donc j'avais l'impression d'avoir perdu du temps dans ma journée, donc moi, ce qui m'aidait, c'était, de me lever, plus tôt que d'habitude et c'est aussi pour ça que je vous conseille de vous lever à 6 heures du mat, voire un jour de vous coucher, bah, à laquelle vous vous couchez d'habitude, comme je sais pas 1 heure du matin, 2 heures du matin, de vous lever très tôt le lendemain, donc évidemment de ne pas avoir, assez d'heures de sommeil ce jour-là, mais de résister à la fatigue le jour d'après pour être fatigué à 22 heures ou 23 heures,
le jour qui va suivre. C'est un petit peu ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais fait dans ma vidéo, pourquoi je me suis levé à 6 heures du matin. C'était pas facile la journée qui a suivi le jour où je me suis levé très tôt, alors que je m'étais pas couché, très tôt la veille non plus. Je m'étais couché assez tard et c'était pas facile, il fallait résister à la fatigue, mais le soir, à 23 heures, j'avais envie de dormir. Donc j'ai réussi à retrouver ensuite, à caler un bon rythme où j'avais, des journées où je me levais à la même heure et des journées où je me couchais à la même heure, en gardant quand même au moins 7 heures de sommeil pour moi. Donc voici le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous, personnes ayant des difficultés, enfin des personnes ayant sûrement, comme tout le monde, des difficultés à gérer, à la fois la famille, les fêtes de fin d'année et les responsabilités que l'on a assumées, le travail que l'on a, à réaliser. Et c'est ce que je vais, aussi conseiller, à Léo et Roman que j'accompagne, dans ma série. Et voilà ensuite, le reste c'est vraiment, éliminer le maximum de distractions autour de soi lorsqu'on travaille, et aussi bloquer des heures. Moi je savais que parfois mais c'est pareil, c'est pas facile, c'est ça qui est un peu chiant avec, le fait d'avoir beaucoup de personnes autour de nous. C'est que, parfois je disais à ma famille, «OK, bah, de 10 heures à 13 heures, vous m'appelez pas, je bloque 3 heures pour réviser». Et ensuite, une fois que tu arrives dans ton bureau sur ton bureau et que tu arrives pas à réviser, tu te dis: «Ah, le temps défile et ils vont pouvoir m'appeler dans 2 heures, dans 1 heure, dans 30 minutes». Et puis après, tu as l'impression que tu été un peu forcé à réviser à ce moment-là, donc tu avais plus de difficultés à le faire. Et après, tu te sens un peu moins légitime à demander du temps, sans qu'on t'appelle parce que tu as déjà bloqué 3 heures où théoriquement on pouvait pas t'appeler. Et pour peu qu'on doive t'appeler, en plein milieu d'une session de travail où tu avais demandé à ce qu'on te dérange pas, bah, ça t'énerve, ça te frustre. Et en fait, c'est juste ça le plus dur à gérer, c'est les révisions et le travail, les responsabilités vont te frustrer, en fait. Et il faut accepter de pas être, la personne la plus cool durant les révisions, la personne la plus, bienveillante, lorsque tu es en train d'essayer de tenir une deadline ou de réviser un examen ou de, te lancer, dans un projet avec où tu rencontres plein de résistance. C'est toujours le cas de toute façon. Hem L'expliquer pourquoi pas à notre entourage. Mes parents, ils savaient moi avec l'expérience parce que mine de rien, eux aussi, ils prenaient en expérience à chaque, session de révision. Ils savaient que pendant les révisions, bah, je parlais un petit peu moins, j'étais plus dans ma tête, j'étais un peu plus désagréable et il fallait pas trop me déranger. Voilà, c'était un petit peu le ils avaient compris ça et ça, c'est cool. Et surtout je leur expliquais comment je me sentais, à quel point mes examens parfois pouvaient me stresser et me rendre aigri. Et du coup, ça passait mieux. Mais c'est pour ça que je donne ce conseil à des personnes qui ont peut-être moins d'expérience, parce que c'est pas facile à gérer au début cette période d'examen. Et donc c'est aussi, ben, pour ça que je vous donne ce genre de conseils et que je vais vous accompagner aussi quotidiennement avec, ces vidéos. Même si je parle pas exactement de imaginons que vous êtes plus étudiant et que vous regardez cette vidéo quand même si ce que je vous dis ne vous concerne pas directement, vous pouvez toujours le transférer à la vie que vous vivez actuellement, la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et dites-vous que si moi, j'arrive à chaque jour faire ce genre de vidéo et à vaincre ma résistance, alors vous aussi, vous pouvez vaincre la résistance que vous avez au quotidien, même si on a tous des journées plus difficiles que d'autres. Mais voilà, on a tous, du temps, on a tous le temps de faire chaque jour au moins une chose que l'on est censé faire. Et on peut réussir à ne pas le faire. Ça peut arriver qu'on n'arrive pas à le faire sur une journée, même avec de la bonne volonté, mais si on n'arrive pas à le faire 2 jours, voire 3 jours d'affilée, c'est plus une question de volonté. C'est qu'il y a un moment dans la journée où on a fait quand même le choix de ne pas faire la chose que l'on pouvait faire et qu'on avait une petite fenêtre d'opportunité qu'on n'a pas saisie. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous pousse à faire des choses chaque jour et que moi-même je suis présent chaque jour sur cette chaîne, au moins jusqu'à la fin de l'année. Après, je vous expliquerai le l'idée que j'avais en tête, mais ça changera peut-être un petit peu la formule de cette chaîne, qui est pour l'instant de faire, une vidéo par jour, avec mon téléphone, à des moments de la journée comme ça, entre 2 activités. Bref, ça fait, 14 minutes que je parle. Je vais aller, prendre la voiture parce qu'il faut que je file, préparer mon matos et préparer le tournage de demain. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve demain dans le prochain clip. Bon courage dans vos projets, dans vos révisions, dans ce que vous faites actuellement et on se retrouve demain. Ciao!